En octobre 2013, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre Union, devant la lenteur et la timidité des réformes pourtant indispensables pour améliorer la gouvernance des finances publiques et accroître la croissance économique, devant donc cette lenteur et cette timidité, la conférence a pris un acte important pour instituer une revue des réformes politiques, projets et programmes communautaires au sein de notre Union. Cette vision était juste, cette vision était pertinente parce qu'elle a produit des effets dans l'ensemble des 8 pays de l'Union, comme en témoignent les résultats que nous venons de communiquer à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, concernant la Côte d'Ivoire. Toutes les conclusions, les progrès sensibles ont été consignés dans un mémorandum que je viens de remettre à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je ne peux pas les énumérer tous. Je vais aborder 3 ou 4 points qui me paraissent importants dans ce mémorandum. D'abord, en ce qui concerne les réformes sectorielles, les progrès ont été sensibles au niveau de la Côte d'Ivoire, comme dans l'ensemble des autres pays d'ailleurs, parce que ce sont les réformes sectorielles qui ont déclenché même le processus, le mécanisme de la revue annuelle des réformes. Ces réformes étaient très basses. Ici en Côte d'Ivoire, on était à un niveau de 9% en 2012. Aujourd'hui, en 2018, on est à 73%. Ce bond formidable a permis tout de suite de faire rebondir la croissance économique à un niveau très fort, après des taux très bas au début de la décennie 2010, voire même une année de récession. La machine économique a redémarré avec de forts taux de croissance et la tendance s'est maintenue durant toutes ces années. Ensuite, il y a eu des réformes importantes pour mobiliser les ressources internes et externes. C'est visible là également, et ceci tout en préservant la stabilité financière et l'équilibre budgétaire au niveau de l'État, notamment au niveau du taux d'endettement, qui reste toujours encore faible au regard d'un des critères de l'Union, mais surtout au regard du nouvel indice du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, c'est-à-dire le nouveau cadre institutionnel qui vérifie la qualité de la gestion économique et politique au niveau des États. L'acronyme, ça s'appelle le CPI, dans le jargon anglo-saxon. La Côte d'Ivoire a une notation de 3,4 qui est supérieure à la moyenne de l'Afrique, des pays de l'Afrique. Le troisième point sur lequel je voudrais insister concernant ces résultats importants, c'est l'animation du marché commun. La Côte d'Ivoire joue pleinement son rôle de locomotive dans ce domaine et les résultats sont importants en matière de diversification de ces produits, même si nous reconnaissons, et le Premier ministre vient de le dire, parmi les défis à relever, le commerce intracommunautaire reste toujours encore faible. Il y a également une bonne trajectoire pour le respect des critères de convergence de premier rang à l'horizon 2019 au niveau du pays. Je citerai également les performances importantes en matière de transposition des législations relatives à la promotion du secteur privé, à la gestion des mécanismes au niveau de ce secteur et surtout au niveau du capital humain où l'ensemble de la réglementation communautaire a été transposée et mise en application, c'est-à-dire ceux qui devraient justement servir pour l'avenir, le capital humain. Voilà donc ce que je pourrais dire, mais le chemin restant à parcourir est encore long. La construction d'un avenir commun, d'un idéal commun, est une construction de longue haleine. Et nous allons nous mettre tous ensemble, la Commission de l'Union, les États membres, pour relever les défis qui ont été portés à notre connaissance d'ailleurs tout à l'heure par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Voilà ce que je pourrais dire comme synthèse de mon entretien que j'ai eu avec Monsieur le Premier ministre. Mais je terminerai quand même, si vous me le permettez, Monsieur le Premier ministre, pour renouveler encore
Mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, pour avoir fait ce déplacement important à Ouagadougou et rehausser de sa présence les cérémonies commémoratives du 25 janvier 2019. C'est un signal fort pour nous. Ça nous réconforte dans notre conviction à l'avenir de notre union et ça nous encourage également, l'ensemble des membres d'organes et du personnel de l'union. Merci. Merci beaucoup.